L'amour, dit-on généralement, est aveugle. Il nous guette à chaque coin de la rue. Il n'a pas d'âge ni de règles. Justin, entrepreneur de 52 ans, et Ornella, jeune lycéenne âgée de 16 ans, vivent un amour parfait, à l'abri des regards et pour cause. Justin a plus de 3 fois l'âge de Ornella. Pour elle, l'âge n'est pas un obstacle au bonheur. Seulement, elle sait que ses parents ne seraient jamais d'accord. J'ai rencontré Justin un jour alors que je revenais des cours. Il est si attentionné. Il sait écouter et surtout il sait me conseiller. Au début, Ornella était pour moi un coup vite fait. J'ai trouvé en cette gamine une femme. Une vraie femme. Elle a cette manie de me comprendre avant même que je n'ouvre la bouche. Elle est si obéissante. Ornella arrive chez elle plus tard que d'habitude et trouve ses parents à table. Bonsoir tout le monde. Tu as vu quelle heure il est? Tu fréquentes maintenant jusqu'à 18h? Ornella, tu te crois où là? Calme-toi chérie. Laisse-la au moins s'expliquer. Que je me calme? Tu te rends compte de ce que cette gamine est en train de devenir? Bientôt elle va nous ramener une grossesse dans cette maison. S'il te plaît chérie, arrête. Elle est en classe d'examen. C'est tout à fait normal qu'elle décide de lire un peu avec ses copines après les cours. Et c'est reparti. Voilà que tu lui trouves même déjà les alibis. Bravo madame, bravo. Chérie, ce n'est pas ça. C'est juste que tu parlais déjà de grossesse alors qu'il est évident qu'Ornella ne connaît même pas encore l'homme. Ornella, tu sors d'où? Papa, J'étais en train de réviser avec mes copines. Voilà. C'est bien ce que je disais. Tu m'étonnes vraiment. Ornella va te changer, tu te sers à la cuisine et tu viens manger avec nous. Et s'il te plaît, ne rentre plus tard. Regarde comment tu commences à mettre les mauvaises idées dans la tête de ton père. Ça fait un moment que j'observe ma fille et je sais que quelque chose ne tourne pas rond. Je ne comprends pas pourquoi sa mère ne s'en rend pas compte. C'est vrai qu'en tant que père, j'en fais un peu trop. Mais n'est-ce pas normal? La petite Ornella est en train de devenir une femme. Elle a 16 ans, elle fait plus que son âge. Et là dehors, il y a des loups. Ornella a toujours été une fille très obéissante et respectueuse envers ses parents. Seulement, l'harmonie qui régnait dans cette modeste famille a foutu le camp. Ornella passe plus de temps dans la chambre et sourit à peine. Mes parents et moi avons toujours été très proches. Ils ont toujours été mes meilleurs amis. Mon père surtout. Et c'est pour ça que ça me fait si mal de lui mentir. C'est aussi de sa faute. Ces derniers jours, il s'est tellement éloigné de nous. J'étais surprise de le trouver en rentrant aujourd'hui. Il rentre toujours très tard et on entend savoir que lorsqu'il se chamaille avec maman. La maman d'Ornella a décidé d'avoir une conversation sérieuse avec sa fille. Ornella, s'il te plaît, dépose ton téléphone. Il faut qu'on parle entre femmes. De quoi est-ce que tu veux qu'on parle, maman? De tout ce qui se passe. J'ai dû prendre ta défense tout à l'heure devant ton père parce que je ne voulais pas qu'il s'énerve plus que ça. Mais je dois t'avouer que moi aussi je suis inquiète. Qu'est-ce qui se passe, ma fille? Maman, je ne vois pas de quoi tu parles. S'il te plaît, Ornella, arrête. Tu passes tout ton temps dans ta chambre. Tu rentres toujours tard de l'école. Les week-ends, tu es toujours en train de sortir. Tes résultats scolaires, alors, n'en parlons plus. Je suis désolée, maman. C'est juste que je ne comprends pas ce qui m'arrive.
Je me sens plus à l'aise ici à la maison. J'ai juste envie de partir. Je te comprends, ma chérie. C'est normal qu'à ton âge, tu te sentes un peu comprimée. Mais partir n'est pas la solution. Nous sommes toutes passées par là. Je te promets que ça va très vite passer. Tout ce que je te demande, c'est juste de faire un peu plus d'efforts. Tu peux faire ça pour moi? Ok, maman. Je te promets de faire plus d'efforts. Je suis soulagée de savoir que ma fille ne fait qu'une crise d'adolescence. C'est tout à fait normal à son âge. Mais je sais qu'elle va rebondir. Ornella est très émotive. Je redoute le jour où elle aura son premier copain. La pauvre. Elle a encore trop de choses à apprendre de la vie. Mais bon, chaque chose en son temps. Nous n'en sommes pas encore là. Justin et Ornella continuent de se voir. Aujourd'hui, Justin a rendez-vous avec des amis très particuliers qui, comme lui, entretiennent des relations avec des jeunes lycéennes. Justin étant nouveau dans cette organisation, il attend l'arrivée du leader pour être enfin présenté. Seulement, il commence à se faire C'est tard. juste qu'il commence à Et se Ornella faire doit tard. Il rentrer. va falloir que je rentre. Déjà? Je tenais à te présenter un ami et ce n'est que lui qu'on attend. Si tu veux que je sois avec vous le week-end, il va falloir que je parte tout de suite. Parce que si je traîne, maman ne va pas vouloir me laisser venir le week-end. De toutes les façons, je te le présenterai une autre fois. Déjà qu'on sera ensemble le week-end. Ok? Et voilà chérie, porte-toi bien. Bon, les amis, je vais devoir partir. Mais on sera ensemble le week-end, promis. Merci les amis. Ornella est loin de s'imaginer qu'elle a raté de justesse son père, qui n'est autre que le leader de cette petite assemblée. Alors comment va le grand? Oh, je vais très bien. Je te présente Justin, le grand neuf. Ah, le grand neuf. Bienvenue parmi nous, Justin. Merci. Mais tu n'es pas accompagné? On ne vient pas au refuge tout seul. J'espère que tu le sais. Oui, elle était là tout à l'heure. Elle s'est excusée pour une urgence. Mais t'inquiète, le grand neuf. Elle a promis d'être avec nous le week-end. J'espère qu'elle est belle. C'est une bombe. N'est-ce pas, les amis? Je sais que pour le commun des mortels, je suis condamnable. Ces filles ont à peine l'âge d'Ornella, ma fille. Une chose est sûre, j'aime ma femme, j'aime ma famille. Mais j'ai aussi le droit de me distraire. En plus, ces filles viennent de familles tellement pauvres qu'elles ont besoin de nous pour s'en sortir. C'est pourquoi je m'arrange à ce que ma fille ne manque de rien pour ne jamais se retrouver dans une situation pareille. Ornella a décidé de devenir la fille exemplaire. Elle fait des efforts à la satisfaction de sa mère. Seulement, cette dernière est loin de s'imaginer quelles sont les vraies motivations de sa fille. Non, chérie. Justin et Ornella passent la Ce n'est moitié de pas leur nuit ça. au téléphone. Je t'assure. Ouais, il faut me croire. Je sais. Moi aussi, j'ai envie de toi. Tu me manques tellement, mon amour. D'accord, mon cœur. Je vais devoir te laisser, je te rappelle tout à l'heure. C'était qui au téléphone? Une camarade de classe, maman, tu voulais quelque chose. Quel camarade de classe? Ma, tu ne la connais pas. Papa n'est pas encore rentré. Ne détourne pas la conversation, on est là. Avec qui tu causais au téléphone à une heure aussi avancée de la nuit? On est là, ne me dis pas que ça avait un garçon que tu causais là. Ah mon Dieu. C'est pour ça que tu rentres aussi tard ces jours-ci?
Qui est ce garçon? Comment il s'appelle? La mère d'Ornella décide d'adopter une autre approche. Elle vient s'asseoir à côté d'elle. Écoute ma chérie, c'est normal pour une jeune fille de ton âge d'avoir un petit ami. Mais c'est mauvais quand tu le fais en cachette. C'est vrai que j'aurais voulu que tu attendes un peu avant de t'y lancer. Mais ce n'est pas si grave. Parle-moi de lui. Comment il s'appelle? Il s'appelle Justin, maman. Il est tellement gentil. Ok. J'aimerais le connaître. Tu peux me le présenter? Sans souci, maman. Je peux l'inviter ici demain ou après-demain. Ok. Je vais te laisser maintenant. Mais il faut que tu dormes. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, ma chérie. Waouh! Si je m'attendais à ça, ma petite Ornella est en train de devenir une femme. Oh mon Dieu! J'ai presque pitié de ce pauvre Justin. 2 gamins encore tout innocents. Ils doivent passer des journées à se regarder en attendant la nuit ou se dire des trucs au téléphone parce qu'ils sont trop timides pour se les dire en face. J'espère que je ne vais pas éclater de rire en le voyant. Finalement, ce n'était pas si difficile que ça. Je me demande pourquoi je me suis donné cette peine à cacher ma relation avec Justin. Oh, je suis contente que ça se termine de cette manière. Après les présentations, j'irai passer un week-end de rêve avec Justin. Et je pense même que je vais emménager chez lui. Ornella arrive au lieu de service de Justin et ne le trouve malheureusement pas. Elle décide donc de l'attendre pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il est loin de se douter de ce qui l'attend. Hey, mais qu'est-ce que tu fais là? J'étais dans ton bureau et on m'a dit que tu es sorti. Oui, j'étais quelque part. Y a-t-il un problème? Non, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Ah bon? Et c'est quoi la bonne nouvelle? Tu ne vas pas encore tes oreilles. Figure-toi que hier soir, maman m'a surprise pendant que je causais avec toi au téléphone. Et c'est ça que tu appelles la bonne nouvelle? Je t'avais pourtant dit de faire gaffe. Hey, calme-toi, écoute d'abord la suite. Ok, raconte. Voilà. Maman a tenu à savoir avec qui je causais, je lui ai parlé de toi. Nom de Dieu! Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Mais c'était la meilleure chose à faire. Figure-toi qu'elle a même trouvé que c'était une bonne chose. Ah bon? Oui, elle veut même te rencontrer. Me rencontrer? Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Tu lui as parlé de moi? Bien sûr. Elle trouvait que c'est une bonne chose, qu'on ne devrait pas se cacher. Tu es sûr de ce que tu racontes là? Plus sûr que sûr. T'inquiète chérie. Elle veut juste te voir en face, c'est tout. Tu n'as rien à craindre. Ok. Viens donc, on monte dans mon bureau, je te donne l'agent du transport. Non, t'inquiète, j'ai mon transport. T'es sûr? Ouais. Waouh! C'est la dernière chose à laquelle je m'attendais. La maman d'Ornella cherche à me rencontrer? Ça doit être une de ces femmes modernes qui pensent que l'âge n'est pas un obstacle dans une relation. Ou alors peut-être que elle veut se taper le mec mature de sa fille. Dans tous les cas, je suis preneur. Le lendemain, tous les membres du club auquel appartient Justin et le père de Ornella sont regroupés dans un hôtel. Ils n'attendent plus que Justin. Ce dernier a décidé d'aller d'abord se présenter à la mère de Ornella afin d'obtenir dans la foulée la permission de sortir avec elle. La mère de Ornella attend de faire la connaissance de Justin
Le petit ami de Oui, sa entrez, fille, c'est ouvert. elle n'a pas une seule idée de ce qui s'apprête à lui tomber sur la tête. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Vous êtes la maman de Ornella? Effectivement. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je suis contente que vous aussi vous ayez pu vous déplacer. Voyez-vous, quand nos enfants décident de se mettre ensemble, il est nécessaire que nous parents nous asseyions pour pouvoir les canaliser. À propos, il est où votre fils? Mon fils? Vous êtes bien le père de Justin, le copain d'Ornella, non? Ah oui. Je suis son père. Enfin, il est mon fils. Je l'ai laissé dehors garer la voiture. Il arrive. Waouh, chérie, tu es déjà là. Chérie, on est là. C'est lui... Oui, maman, c'est lui, Justin, non? Quoi? Tu es folle ou quoi? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Écoutez, je crois que vous laissez discuter, hein. Non, mais vous n'avez pas honte de sortir avec une fille qui pourrait être la vôtre? Maman, tu es en train de me foutre la honte. Tu t'entends parler? Tu me présentes un homme qui pourrait être ton père et tu veux que j'applaudisse? Voilà pourquoi je ne voulais pas te le présenter. On est là, reviens vite ici. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce que j'ai raté le coche? Qu'est-ce que je vais raconter à son père? On est là, m'a tué. Elle ne décroche pas le téléphone. Son père non plus ne décroche pas. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Ignorant les mises en garde de sa mère, Ornella a préféré se réfugier dans les bras de son amoureux. Seulement, ce qu'elle ne sait pas, c'est que son père se trouve dans le même hôtel en compagnie d'une fille à peine plus âgée qu'elle. Justin et Ornella viennent de s'envoyer en l'air et la jeune fille paraît fatiguée. Justin décide alors de faire un tour à l'extérieur de la chambre, tandis qu'Ornella l'attendrait sur place. Tu bois un peu de whisky? Tu sais très bien que je ne prends pas d'alcool. Tu peux t'essayer de temps en temps. Un peu de whisky ne fera du mal à personne, ok? Déjà que nous en avons pour un week-end. Donc, tu as tout le temps de dessouler. Voilà. D'accord, je vais prendre juste un peu. Allez, tiens. Merci. On trinque? Allez. Ça pique? Hé,
vas t'habituer avec le temps. Passe-moi ton verre. Quelque chose ne va pas? Ça pique? Les jeux sont faits. D'accord. Les 4 hommes se retrouvent dans le hall de l'hôtel pour passer à la deuxième étape de leur plan. Ce qu'aucune des filles actuellement dans les chambres ne sait, c'est qu'elles font désormais partie d'un groupe d'échangistes sans leur consentement. Ces hommes tirent au sort pour savoir avec laquelle des filles ils vont s'envoyer en l'air alors qu'elle est inconsciente. Justin et le père d'Ornella tirent au sort la même carte et vont donc s'échanger de chambre. Seulement, le père d'Ornella est loin d'imaginer la surprise qui l'attend. Ornella, Papa. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Papa, je suis rentrée à la maison. là je crois que j'ai touché le fond. Je comprends aujourd'hui ce que peuvent endurer les parents de ces filles avec qui nous nous amusons. J'ai honte de moi. Pour ma fille, je suis un heureux venu la délivrer d'une petite amie malsain qui l'avait droguée. Pourtant, au fond de moi, je ne suis pas un héros mais un zéro. Ce grabuge a poussé le personnel de l'hôtel à appeler la police qui est descendue sur les lieux et a embarqué tous mes amis. Je ne comprends toujours pas pourquoi mes amis ne m'ont pas dénoncé. Peut-être trouvent-ils que j'étais suffisamment puni comme ça. Désormais, je passerai plus de temps avec ma famille et j'aiderai ma fille à surmonter cette épreuve. Quel genre de mère suis-je donc? Et si mon mari n'était pas arrivé à temps dans cette chambre d'hôtel, qu'est-ce que ma fille serait devenue? Il refuse jusqu'ici de me dire comment il est arrivé là. Mais je pense que lui-même ne le sait pas. C'est Dieu qui a guidé ses pas.
Quand on est une maman, on croit avoir le contrôle sur tout. Pourtant ça, je n'ai pas vu venir. Justin et ses complices ont été condamnés à plusieurs années de prison. Le père d'Ornella, quant à lui, a décidé de garder le secret pour protéger sa famille. Conscient de sa trahison envers Ornella qu'il aimait d'un amour vrai, Justin a décidé de ne pas dénoncer son père afin qu'elle n'en souffre pas plus et a convaincu les autres d'en faire autant. Alors, voyez-vous venir tout ce qui vous tombe sur la tête? Parce que eux, ils ne l'ont pas vu venir.